Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo sur les pierres à associer en fonction de ce qu'on veut travailler. Donc on continue avec les pierres pour la chance. Quelle pierre associer pour avoir la chance avec nous? En sachant que la chance c'est quelque chose aussi qui se provoque. C'est pas forcément quelque chose qui nous vient comme ça d'un coup, c'est quelque chose aussi que nous, en tant qu'être humain, on peut provoquer. C'est pour ça que parfois, quand on veut quelque chose de particulier, il faut forcer en fait le destin pour qu'on puisse l'avoir. Voilà, c'est ce qui s'appelle provoquer sa propre chance. Bref, mais sinon, pour la chance, on peut utiliser la citrine. La citrine, c'est une pierre qui est connectée à l'énergie de l'abondance. C'est une pierre qui apporte la chance et l'abondance à tous les domaines. C'est aussi une pierre qui permet de rebondir quand on a fait un échec. C'est-à-dire quand on est en échec, la citrine, elle permet toujours de refaire les choses autrement la fois suivante. C'est une pierre qui lutte donc contre l'échec et elle permet de rebondir autrement la fois suivante. C'est une pierre de prospérité. Chez les commerçants, elle permet également d'attirer la clientèle. Porter une pointe de citrine dans un commerce, d'accord, ou un cabinet libéral, ça permet d'attirer la clientèle. Ou encore porter une citrine dans le porte-monnaie ou dans le tiroir caisse, ça permet d'attirer l'argent dans le commerce. Ensuite, au niveau de la chance, on va utiliser l'agate mousse, qui est une pierre qui va nous connecter à l'abondance, mais également à la nature. C'est aussi une pierre qui aide à se reconnecter à soi et à se reconnecter à l'énergie de chance, en fait, finalement. Voilà. Et puis, au niveau de la chance, on peut également utiliser le jade vert. Alors, est-ce que j'ai un jade vert ici? Je ne sais pas. Est-ce que je l'ai là? Je pense pas, c'est pas grave. On va faire comme ça. Alors, pour la chance, on peut également utiliser le jade vert. Le jade vert, c'est une pierre d'abondance. En Chine, elle a été utilisée pour les bébés à chaque naissance. On leur offrait un jade vert censé leur porter chance dans leur vie, en fait. Voilà, c'était une légende au niveau chinois. Donc, le jade vert, il est reconnu comme une pierre de chance. Il permet aussi de lutter contre les ennemis et il attire en fait l'abondance. Ensuite, quelle pierre pour en fait lutter contre la dépression et le côté un petit peu dépressif? Alors, on va utiliser donc la lépidolite, qui est une pierre violette qui contient du lithium, qui va en fait éviter d'avoir le côté un petit peu dépressif et un petit peu morose. Elle permettra donc de canaliser le côté dépressif, mais également d'apporter une certaine sérénité. Et puis, pour la dépression, on va également utiliser la citrine censée nous rebooster pour pouvoir nous permettre d'aller de l'avant et de rebondir en fait sur ce qui nous a rendu dépressives. Et puis, on va utiliser également l'amazonite, qui est une pierre verte. Elle est donc reliée au cœur et c'est une pierre qui va éviter de ressentir au niveau énergétique tout ce qui est négatif. C'est-à-dire que tout ce qui vous paraît négatif, avec l'amazonite, ça va partir. Tout ce qui est idée noire, pensée négative, avec l'amazonite, ça part. Voilà. L'amazonite, elle permet vraiment de faire un grand ménage au niveau du mental et de la pensée. C'est aussi une pierre qui nous calme et qui nous fait voir la vie sous un autre angle en fait. Voilà. Elle permet aussi de retrouver la joie de vivre. Ensuite, quelle pierre pour la fermeté et la prise de décision? Alors, on va associer du jaspe mocaïte. Donc, jaspe mocaïte, c'est ceci. Donc, c'est un jaspe en fait avec plusieurs couleurs. Voilà. Je le montre bien. Alors, le jaspe mocaïte, c'est une pierre qui apporte le changement et qui permet de prendre des décisions de manière rapide sans forcément tergiverser 3 heures. Et c'est aussi une pierre qui aide à lâcher prise
et qui agit comme étant une protection au niveau psychique. Elle protège donc des personnes négatives, mais surtout au niveau psychique. Ensuite, quelle pierre pour lutter contre la mauvaise humeur? Quand on est de mauvaise humeur, excès de violence, excès de comportement, comportement inapproprié, pas assez ancré, etc. Quelle pierre pour lutter contre la mauvaise humeur? Alors, quand on est lunatique, quand on est d'humeur changeante, quand on n'est pas d'une humeur stable, on peut utiliser 3 pierres. Donc, l'amazonite, qui va aider du coup à retrouver la joie de vivre et du coup une humeur meilleure, d'accord? On va utiliser également la tourmaline noire qui permet de retrouver un ancrage et puis d'amener la protection contre soi-même et contre son énergie négative qu'on peut émettre aussi bien pour nous que pour les autres. Et on peut aussi utiliser du lapis lazuli qui va aussi amener un côté calmant et permettre de s'exprimer autrement que par la violence ou par des insultes verbales ou des comportements en fait qui peuvent être excessifs. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Pour la prise de décision, on peut aussi associer donc jaspe mocaïte et onyx noir. Onyx noir, c'est une pierre qui amène la fermeté et qui permet aussi de prendre des décisions avec discernement. Voilà. Ensuite, quelle pierre pour se protéger contre l'empathie? Alors quand je dis empathie, c'est se protéger contre les émotions négatives des autres, contre les maux énergétiques des autres, puisque toutes personnes qui sont empathes ont ce besoin en fait de se protéger. Donc on va utiliser la labradorite qui est la pierre des thérapeutes. Elle va éviter d'absorber les maux et les peines des autres. Alors quand je dis des maux, c'est pas les mots forcément physiques, ça peut aussi être les mots énergétiques. La labradorite, elle permet de prendre du recul, c'est-à-dire d'être à l'écoute des personnes sans forcément prendre trop les choses en fait à cœur et sans se sentir forcément trop impliqué dans le truc. Ensuite, on va également associer l'amazonite qui est une pierre qui va éviter de ressentir les malaises énergétiques des autres personnes qu'on a en face en fait de nous, d'accord? Et du coup, en fait, avec l'amazonite, on va éviter de ressentir les mauvais sentiments des personnes, leur malaise énergétique, leur détresse. Voilà, c'est vraiment un bouclier qui va aider avec en fait la labradorite à ne pas sentir les émotions négatives des autres. Et bien sûr, on va utiliser pour terminer la tourmaline noire qui va être un rempart protecteur qui va éviter de ressentir les énergies négatives des personnes et nous aider à rester ancrés. Ensuite, quelle pierre pour développer la médiumnité? Alors, quelle pierre pour développer la médiumnité? Alors, on va utiliser du lapis lazuli qui est une pierre bleue avec des reflets dorés dus à sa composition de fer. Elle va ouvrir en fait plusieurs formes de médiumnité et permettre de rendre on va dire plus réceptive aux messages qui peuvent nous être envoyés de la part des guides. Alors comment elle fait? En fait, elle nous plonge dans un état de méditation et ce qui permet du coup d'être plus reposé au niveau de l'esprit pour être plus capable de recevoir les messages au niveau des guides. Donc c'est-à-dire la clairaudience, les messages canalisés, les flashs, voilà, mais le lapis lazuli va permettre d'ouvrir en fait la possibilité de percevoir tout ce qui est d'ordre médiumnique. Voilà. Et puis, on va également utiliser la labradorite, qui est une pierre qui va ouvrir aussi les dons psychiques, la médiumnité, qui va aussi permettre d'ouvrir le magnétisme dans les mains, voilà, et qui va permettre en fait de rendre un peu plus sensible au niveau des dons et des capacités psychiques. Ensuite, on peut utiliser également la dumortierite, qui est une pierre qui va réveiller en fait toutes les formes de médiumnité qu'on possède chez nous, puisqu'il y a plus de 500 formes de médiumnité qui peuvent être différentes, et donc parfois un être humain peut avoir plusieurs médiumnités différentes. Personnellement, moi j'en ai 3 différentes, c'est-à-dire que je vois, j'entends et je ressens en fait, j'ai les 3 trucs en même temps.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, qu'est-ce qu'on me demande souvent aussi au niveau des pierres? Alors, quelle pierre pour se redynamiser au niveau de l'énergie? Puisque souvent, il y a des personnes qui sont fatiguées et qui ne savent pas forcément comment se redynamiser au niveau énergétique et surtout avec quelle pierre, en fait, se redynamiser. Déjà, une pierre de prédilection qui est le cristal de roche qui va amplifier, en fait, les propriétés des autres pierres et qui va aussi vous rééquilibrer entre le corps et l'esprit. Donc, déjà là, on va avoir un peu plus d'énergie puisque le cristal de roche est un émetteur et aussi un amplificateur d'énergie. On peut également utiliser la pierre soleil pour se redynamiser au niveau de l'énergie puisque la pierre soleil c'est une pierre solaire. Elle permet d'attirer la chance à nous aussi et aussi de se redynamiser au niveau énergétique quand on est fatigué, quand on n'a plus de goût à rien, quand on n'a plus envie de rien. La pierre soleil peut aussi être un très bon alternative pour pouvoir en fait nous redonner goût à la vie et nous redonner goût d'entreprendre. Ensuite, on a également la cornaline qui est un très bon redynamisant au niveau énergétique. La cornaline, c'est une pierre qui permet d'aller de l'avant et de dépasser ses peurs au niveau du mental. Et c'est aussi une pierre qui redonne pas mal d'énergie, notamment au niveau du chakra sacré quand on en manque. Mais aussi de l'énergie, on va dire, en général. Puisque tout ce qui est rouge, c'est des pierres dynamisantes qui vont redonner de l'énergie, de la force au niveau général. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et on peut aussi utiliser le quartz hématoïde. Le quartz hématoïde qui est un quartz un peu rouge orangé qui donne un coup de boost en fait quand on n'est pas bien, en manque d'énergie. C'est vraiment la pierre coup de fouet qui va aider en fait à nous redonner un bon coup de pied aux fesses et nous permettre de repartir de l'avant. Ensuite, quelle pierre pour la convalescence? Quand on s'est fait opérer, quand on s'est fait hospitaliser, quelle pierre peut nous aider à remonter au niveau de l'énergie? Donc, bien sûr, on a l'hématite aimantée, ici, qui peut être un très bon alternatif pour se remonter au niveau énergétique après une intervention, après une convalescence, après des choses compliquées. On peut également utiliser l'œil de fer qui va aider en fait à remonter au niveau du moral, au niveau de l'énergie vitale et qui va redonner le tonus en fait d'aller de l'avant après une chirurgie ou une épreuve en fait compliquée. Et on peut également utiliser l'ambre qui est une pierre qui va aider à nous calmer et revenir en fait à l'essentiel et permettre au corps de prendre du repos et de faire revenir un petit peu les choses qu'on avait oubliées. Mais c'est surtout une pierre qui va aider l'ambre à permettre au corps vraiment de se relâcher et de prendre du repos et du temps en fait pour soi. Voilà, c'est aussi une pierre solaire qui permet de retrouver le goût d'y aller, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi au niveau des pierres? Qu'est-ce qu'on me demande souvent? Ah oui, quelle pierre pour mettre dans la voiture? Puisqu'il y a des personnes qui me demandent quelle pierre pour mettre en voiture. Alors, on peut mettre de la tourmaline noire qui permet d'éviter des accidents graves. J'ai bien dit accidents graves, d'accord? Et on peut mettre aussi du turquoise qui permet d'apporter une bulle protectrice en fait dans la voiture et permettre de ne pas avoir d'accident ou de PV, non je déconne, mais elle permet de protéger le conducteur. Voilà, donc le turquoise et la tourmaline c'est une pierre qui va en fait aider à ne pas avoir d'accident trop conséquent. Ensuite, quelle pierre pour la libido? Alors la libido, ça c'est un truc qui m'est souvent demandé. Alors, on peut utiliser pour le côté libido la cornaline, qui va aider en fait à se dépasser sexuellement, d'accord? Quand le partenaire il nous attire, elle va vraiment aider à y aller, mais assez genre franco quoi. Non, je déconne, mais elle va surtout aider en fait à se dépasser sexuellement pour satisfaire le partenaire de vie. Ok? Quand je dis se dépasser, ça peut aussi se dépasser par rapport à la peur, etc. On peut également utiliser du jaspe rouge qui va donner la force en fait sexuelle nécessaire
pour avoir un rapport charnel assez fort. Et on peut également utiliser le grenat rouge qui va limiter la peur du rapport physique ou qui va en fait enlever toutes les barrières qu'on se met sexuellement pour pouvoir y aller assez franchement. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.